Plus d'oseille, plus d'oseille. Pourquoi tu fais ça? Il me dit, je veux toujours plus d'oseille, plus d'oseille. Voilà où tu te retrouves aujourd'hui, petite sœur. Vouloir toujours. Putain, l'Afrique. Putain, on doit prier pour nos sœurs africaines. La famille, c'est grave. Voilà où on se retrouve aujourd'hui, l'Africaine. Voilà toujours où on se retrouve aujourd'hui. Et c'est ce qui se commence. Moi, j'ai été presque... Ça me fait plaisir pour que le monde aujourd'hui soit au courant de ce que nos sœurs africaines sont capables de faire quand elles ont vraiment envie de réussir, que ce soit au Cameroun ou ici. La famille, c'est grave. C'est-à-dire, c'est plus que grave. Dubaï. Dubaï. Je dirais pas merci parce que c'est de n'importe quoi. Je dirais que dans chaque chose qui se trouve, il y a toujours, au fait, dans quel que soit ce qui se passe, il y a du négatif qu'on en bénéficie et puis du négatif aussi qui reste, comme ce qui se passe avec les filles, nos sœurs camerounaises, c'est pas africaines en général qu'on dit blogueuses, tous ceux que après ils viennent nous faire comprendre qu'ils font le business des produits exotiques. Vous voyez vous-même en direct les vidéos que eux ils font. Au fait, vous avez vu les vidéos qui circulent sur la toile, ce que nos sœurs africaines sont capables de faire. Que ça soit au Cameroun, je dis bien que ça soit au Cameroun, parce qu'il y a certains qui savent pas ce qui se passe même aussi au Cameroun, et que ça soit en route, c'est-à-dire en général. En Algérie, c'est plus grave. Tout ce qui concerne ce pays arabe, c'est plus grave. Je dirais pas que des Algériens ou des Maghrébiens sont des Arabes, mais tous les pays musulmans je sais pas quoi, excusez-moi la famille du thème, c'est pas que j'accuse les pays, je parle de ce genre d'arabe bizarre là, je comprends pas au fait, je comprends pas. C'est inadmissible ce que vous faites aux êtres humains, c'est inadmissible, c'est presque ce qui s'est passé en Libye, ce qui s'est passé en Libye en 2016-2017, ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui à nos sœurs africaines qui se trouvent en Dubaï. Ayez honte de votre, au fait, ayez honte de vos, de la terre, au fait, ayez honte de ces, et ont de la vie en général, puisque putain, ça n'a même pas de... Ça, on peut pas accepter que cela se passe. Je sais pas si le gouvernement, si ce Dubaï a un gouvernement, ou si le gouvernement africain existe, si les gouvernements africains existent encore. Je sais pas qui peut s'attaquer à ce problème. C'est eux qui viennent sur les réseaux sociaux. Vous voyez une femme qui a tout raté dans sa vie. Elle est dans les quarantaines. Elle apprend aux jeunes filles comment on fait l'amour, comment on fait ceci, comment on fait ceci. D'autres, c'est comment mettre les poudres sur le visage. Elles sont nombreuses. C'est pas ce business qu'on font. Dieu merci que ce qui s'est passé aujourd'hui, en je sais pas quelques jours, aujourd'hui, c'est hier ou aujourd'hui, l'histoire de la jeune fille camerounaise qui s'est passée. Ça se passe partout. J'ai vu sur CRTV du Cameroun, j'ai vu sur les réseaux sociaux, j'ai vu des vidéos directes que j'arrive pas à voir. J'ai vu juste une seule fois, je peux plus continuer la vidéo. Hey, la famille, partagez la vidéo. Je veux voir ces vidéos partout. Il faut que le message passe parce que moi j'en fais partie. Il y a des filles, ça c'est un petit message parce qu'il y a certaines qui sont même là ici aujourd'hui en Europe, qui ont rendu nos frères fous. Que nos frères sont devenus incapables de rien faire à cause d'eux, les mêmes sœurs africaines. Quand une sœur africaine, ce qu'elles font là, c'est rien. Il y a certains qui sont dans les maisons des autres aujourd'hui, mais elles en font plus. C'est juste qu'elles ne mangent pas les caca comme les autres. Mais ce que vous faites là, les blogueuses africaines, ça n'a pas de parole. Ayez honte de vos dignités, sœurs africaines. Ayez honte de vous-même. Ayez honte. Ayez honte. Ça fait honte, ça fait honte. Quel argent? Comment peux-tu t'asseoir et manger cet argent avec dignité? Comment peux-tu t'asseoir et manger cet argent avec fierté? Comment peux-tu t'asseoir et te sentir vivant avec ce que tu réagis ou ce que tu travailles, tu fais avant d'avoir cet argent? Ma chérie, c'est honteux. C'est honteux. Aujourd'hui, la jeunesse africaine, c'est-à-dire quand je dis la jeunesse africaine, je ne parle pas, en fait, les jeunes africains, garçons, les jeunes africains, les jeunes, je ne parle pas les jeunes filles, les jeunes garçons, ils sont confus puisqu'ils vous faites plus confiance. Surtout dehors, au Cameroun, c'est un peu mieux de ce côté-là. Mais dehors, la famille, c'est plus que grave. C'est plus que grave.
faisons attention. Faisons attention. Posons-nous les vraies questions. Je vous dis, la famille, c'est plus que grave, au fait. C'est plus que grave. Posons-nous des vraies questions. Je ne sais pas si la conscience humaine existe encore dans tout ce que vous essayez de faire dans la vie normale de chaque jour. Excusez-moi, les sœurs, c'est grave. Les sœurs africaines. Ouais, j'étais à Dubaï. Qu'est-ce qu'il y a à Dubaï? Vous êtes con ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a à Dubaï? Vous partez dans un pays où vous ne pouvez pas travailler? Qu'est-ce qu'il y a à Dubaï? Hein? J'étais à Dubaï, j'étais à Dubaï. Partagez le direct, la famille. Envoyez le cœur. Commentaires. La jeunesse africaine est en train d'aller en vrille, quoi. C'est-à-dire, on est en train de s'enfoncer. On n'a plus de valeur. On n'a plus de ceci, on n'a plus cela. On voit que les autres, on a honte de nous-mêmes. On n'est plus fiers de nous-mêmes. On préfère manger les cacas que de vivre, que d'apprendre, que de travailler à la sueur de notre front pour manger, pour vivre. Et après, c'est vous les premiers à se mettre sur les réseaux sociaux. Oui, maman, oui, j'ai fait ceci. Regardez, un mec comme ça, c'est 100 euros. L'aide comme ça de nature. L'aide comme ça de nature. Mais les passe le temps à mettre les poudres sur le visage, à prendre les jeunes filles à mettre les poudres sur le visage. Pourtant, vous aviez les enfants. Certaines même non pas, puisque la majorité d'eux ont raté leur vie totalement. Toutes sont artificielles. Même jusque dans le ventre, même dans le ventre, elles sont artificielles. Donc, c'est pas les filles que la jeunesse africaine qui a envie de grandir, doit écouter, qui a envie de rester dans sa valeur, doit suivre. Donc, je vous demande, toute la jeunesse africaine, d'être plus intelligente dans tout ce que vous faites, surtout dans les réseaux sociaux, frère. C'est plus grave. C'est-à-dire de savoir ce que tu écoutes, d'apprendre à écouter, de choisir ce que tu écoutes. Sois pas, et faites très très attention à celui que tu suis comme ton menteur. En dehors de ces blogueuses là, il y a maintenant un autre style de fait qui est encore sur les réseaux sociaux, que j'ai voulu parler de ça dernièrement. On m'a un peu parlé en inbox. Ceux qui disent qu'ils font des formations pour vous apprendre à avoir de l'argent, pour vous apprendre à faire ceci, cela, les trucs, les top, les quoi, top entrepreneur et quoi. Il y a l'un, la Claudel Numbissi là, excusez-moi de son nom, mais ça, ce genre-là aussi, on va les dévoiler aussi un jour. C'est comme les faux pasteurs. Ils sont aussi comme l'autre, la petite fille, là, celle qui est à Paris, qui fait chaque fois, elle est en train de faire la promotion de ses mèches, poudre de visage. Tout ça, c'est les mêmes gens-là qu'on est en train de dévoiler aujourd'hui. C'est pas ça qu'elles font. On connaît comment Paris est difficile. Elle peut pas vendre 2 par jour. Même si tu vends 2 par jour, tu payes pas ton loyer, tu payes pas tes factures à la fin du mois. Vous comprenez? Donc, tout ce qu'elles font, après, ouais, j'étais à Dubaï, les photos. Dubaï, c'est quoi? Dubaï, c'est le désert. Vous partez faire quoi à Dubaï? Vous partez faire quoi à Dubaï? C'est aujourd'hui qu'on a compris. Aujourd'hui, on a compris pourquoi vous partez à Dubaï. Aujourd'hui, là, on a compris pourquoi vous partez à Dubaï. On a vu vos secrets. Vous êtes des cacaïstes. Vous êtes des cacaïstes. Vous êtes des cacaïstes. Vous êtes des cacaïstes. Ça n'existe pas ce que vous avez fait. Ça n'existe pas ce que vous avez fait. Ça ne doit pas. Vos dignités se trouvent où? Où se trouvent vos dignités? Vous êtes des cacaïstes, les blogueuses africaines. Je vous appelle dès aujourd'hui les cacaïstes. Partagez le direct, la famille. Si vous voulez passer en direct, envoyez l'invitation, partagez le direct, envoyez les cœurs. J'ai dit aujourd'hui, on parle pour Dubaï. On parle pour les blogueuses africaines, les cacaïstes. Les cacaïstes, le secret a été dévoilé. Le secret a été dévoilé, la famille. J'ai dit les cacaïstes. Les cacaïstes. Qu'est-ce qui se passe avec vous? Qu'est-ce que vous apprenez à votre propre famille?
maman, papa, tout ça, qu'est-ce que vous les apprenez? Les petites sœurs que vous aviez, les petits frères, les grands frères, les grandes sœurs que vous aviez, maman, papa qui vous regardent, qu'est-ce que vous les apprenez? Eh, il y a un point très sensible, partagez le direct de la famille, il y a un point très sensible que je vais vous dire, qui est même plus que sensible. Ces jeunes filles-là, souvent, ce qui les rend, ce qui les tue, en fait, ce qui les pousse à faire tout ce qu'ils font, ce qu'elles font, c'est souvent plus la famille. J'ai été victime. Les parents au bled, ils savent pas ce qu'elle vit. Ou souvent, c'est une petite fille qui a quitté son petit village, aller à Douala ou Yaoundé, elle est en train de se débrouiller. Et après, oui, maman, mets la pression, je veux telle chose, je veux telle chose. C'est comme ça, les contacts partent Dubaï. Ou certains qui sont en Europe, maman, c'est pas, elle a beau ça pour venir ici. Une femme ici, on dit oui, la femme est la priorité, mais quand elle travaille, c'est le SMIC, frérot. Quand elle travaille avec le SMIC, tu peux pas payer le loyer, tes factures et tout ça, et construire une maison au bled. Donc, si tu as une fille qui est en France, qui n'a pas fait 5, 10 ans en France, qui vient au pays construire des maisons, maman, pose-toi des questions. Elles en font aussi des trucs comme ça ici en France. Les cacaïstes, elles en font aussi, elles font les trucs de ouf. Elles sont dans les bois de Boulogne chaque soir. Quand tu passes dans la voiture, elles bougent ses fesses comme ça. 20 balles au cours. C'est les mêmes choses, les cacaïstes. C'est les mêmes choses. Comment une femme qui a la valeur peut venir sur les réseaux sociaux apprendre comment on fait le sexe, apprendre, faire la promotion des produits, comment avoir ceci, l'érection, cela. C'est des trucs qui se parlent sur des réseaux sociaux. Toi, comme une femme, qu'est-ce que tu apprends? T'as pas honte de toi-même? Qu'est-ce que tu en gagnes de ce que tu fais? Qu'est-ce que tu en gagnes? Envoyez le cœur, la famille, partagez le direct. C'est Young Seven Life and Direct. On est là pour les cacaïstes de Dubaï. On est là pour les cacaïstes de Dubaï, pour parler de ce qui se passe de Dubaï. Et j'en profite pour dire, même dans les pays africains, j'ai été en Algérie, j'ai vu ce que mes sœurs africaines ont vécu. J'ai vu ce que les gens là sont capables de faire à nos sœurs africaines. Même ce qui se passe en Tunisie, ça a été toujours pareil. Vous avez vu ce qu'ils sont capables de faire à nos sœurs africaines. Ce qui s'est passé en Libye, vous avez vu, ils vendaient nos frères africains, ils vendaient nos sœurs aussi, ils utilisaient nos sœurs nigériennes et africaines pareil pour faire presque les mêmes choses, mais là, c'était dans un autre cas, le cas de Libye, c'est involontaire. Le cas de l'Algérie, c'est les filles qui ont choisi eux-mêmes de faire ça, Maroc, tout ça. Mais maintenant, Dubaï, c'est les filles qui ont le gros coup que souvent, bon, les innocentes, comme l'histoire de la jeune fille qu'on a écoutée, c'est les jeunes filles qui ne savent pas vraiment comment ça se passe et elles se retrouvent dans les endroits comme ça. Mais en dehors de ça, celle de la CRTV dit bien, elle est suivie, il y avait un groupe de Camerounaises qu'elle suivait et tout, et là-bas, ça se passait comme ça, on l'a laissé, on partait faire les trucs. Donc celle-là, c'était les marraines, totalement, elles étaient conscients de ce qu'elles faisaient. Et du tout, ça veut dire, qu'est-ce que vous donner comme exemple à la communauté africaine comme dignité et comme valeur? C'est ça, au fait. C'est cacaïsté. Hein? Quel goût? Ça a quel goût, au fait? Ça a quel goût? Ça a quel goût? Putain, la vie est devenue bizarre. C'est devenu bizarre. Ça a quel goût? Vous n'avez plus de valeur à cause parce que vous voulez les réseaux sociaux. Eh, on n'a pas les mêmes réalités. Hein. C'est ici que j'ai eu mon permis. Pourtant, il y a des enfants, des petits garçons de 13 ans ici, ils ont déjà le code de la route. Ils attendent avoir les 18 ans pour avoir le permis. Moi, si je viens aujourd'hui, je ne peux pas me comparer avec eux. On n'a pas les mêmes réalités. Vous devez penser aux choses comme ça. Tu ne vas pas parce que tu as vu ta cousine, vous n'avez pas grandi ensemble, elle est ici, elle est là-bas, et puis tu es au bled, et puis tu vois ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux, et tu te décides de faire comme elle. Tu ne connais pas sa réalité. En dehors des réalités statiques, il y a maintenant les réalités inventées. Inventées. Il y a quelqu'un qui peut t'inventer une vie, et que ce n'est pas vraiment cette vie-là qui est sa vie, quoi. Et les gens, ils s'en rendent pas compte, ils sont pas conscients. Eh, la famille, c'est Young Seven, partager le direct. On est là pour parler des cacaïstes, de ce qu'elles font. C'est-à-dire nos sœurs africaines blogueuses, tout ce qu'elles font dans le monde aujourd'hui, elles nous font honte. Il faut que nous tous, on se lève comme frères, comme les King Kemet, pour dire, les Alpha Kemet, pour dire, hey, non à ce que vous faites. Pour dire non à ce que vous faites parce que c'est honteux, c'est honteux. C'est honteux ce que vous faites, ça n'a pas de valeur ce que vous faites. Ça n'a pas de dignité. En Europe, c'est pareil. Vous nous rendez fous à cause d'argent, à cause des miettes. Ici, c'est le gouvernement qui est
votre nyongo, votre fée, vous escroquez les mecs, les grossesses de gauche à droite, tout ça, c'est pareil au fait. Où est votre dignité africaine? Posez-vous ces questions. Après, vous allez dire, oui, il est comme ça. Ça n'a rien à voir. La vie perso et ce que tu exposes à la société. Il y a des trucs de ouf. Il faut avoir les priorités. Il faut savoir ce que... Putain, ça a quel goût? Ça a quel goût la vie que tu mènes? Ça a quel goût? Ça a quel goût? Ça a quel goût la vie que tu mènes? Est-ce que tu te poses ce genre de questions? Est-ce que tu te poses un peu les actes que tu fais? Est-ce que tu te poses? Est-ce que tu es consciente au fait? Tu vois pas que tu es voilé? Tu vois pas qu'il y a un truc qui se passe? Oh, les nékitologies, le gars est fâché. Putain, le gars est fâché. Putain, le gars est fâché. Vous voyez pas que nos sœurs sont devenues fous, folles? Putain, vous voyez pas que nos sœurs sont devenues folles? Elles sont plus conscientes au fait. Vous voyez plus que c'est que de n'importe quoi la famille. C'est que de n'importe quoi. Désormais, tous les blogueuses camerounaises là, non, pas camerounaises, faut pas que je m'attire des problèmes. Tous les blogueuses africaines là, on les appelle les cacaïstes. Les cacaïstes. Tous ceux, les mecs comme les mèches brésiliens, les trucs bizarres là, on les appelle les cacaïstes. On les appelle les cacaïstes. Les matérialistes. Le synonyme du matériel, c'est cacaïste. Voilà. C'est aujourd'hui, on le remplace comme ça, les cacaïstes. Parce que c'est inadmissible que vous aviez des enfants. Peut-être vos frères et sœurs, peut-être vous n'avez pas des frères et sœurs, mais vous aviez quand même des amis, on dirait. Vous ne pouvez pas faire ça. Et apparemment, c'est un truc que vous n'aviez... Je ne comprends pas. Je ne sais pas si c'est forcé ou quoi, au fait. Et le gouvernement de Dubaï, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Dubaï. Si je parlais arabe, votre arabe est trop difficile. Moi, je parle arabe algérien. J'essaye de parler l'arabe algérien. Mes amis sarbi, qu'est-ce que vous faites? Vous n'êtes pas des êtres humains? Vous n'êtes pas conscients? Il y a quoi, en fait? Il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Vous n'êtes pas... Il y a quoi? Il y a quoi, en fait? Vous êtes des animaux? Même des animaux, ils font pas ça. Vous avez vu un animal... Je sais pas, vous avez vu... Je sais pas, ça s'explique pas, au fait. C'est quoi? C'est quoi? C'est être mauvais dans la vie ou c'est quoi, au fait? Je comprends pas. Fougère, partage le direct, ma petite. Michael Moncam, partage le direct, frérot. Envoyez les love, envoyez les love, envoyez les love. J'ai dit, c'est inadmissible ce que les gens font, au fait. C'est inadmissible ce que les gens font. Les cacaïstes, mon petit, les cacaïstes, c'est leur nouveau nom. C'est les cacaïstes. C'est inadmissible ce que le gouvernement ou ces Dubaïens font. C'est inadmissible ce que vous faites, ce que passe. Au fait, c'est inadmissible, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible que vous êtes là, même dans vos prisons, vous avez des gens qui n'ont pas de passeport et vous les détenez là-bas, vous cherchez pas à comprendre ce que c'est que... Vous ne cherchez pas à comprendre la situation. Putain, c'est pas vivant, c'est pas humain. C'est pas humain. Libérez nos sœurs. Renvoyez nos sœurs, s'il vous plaît. Renvoyez nos sœurs. Renvoyez nos sœurs, on vous en prie. Renvoyez nos sœurs chez eux. Renvoyez nos sœurs. Gouvernement dubaïen. Renvoyez nos sœurs. Partagez ce direct, la famille. C'est-à-dire, on pleure. Il faut qu'on pleure au gouvernement. Il faut qu'on pleure pour que les gens ils écoutent ce qui se passe là-bas. Il faut qu'on pleure pour que les gens ils comprennent ce qui se passe là-bas, pour puisse libérer nos sœurs qui sont dans les prisons là-bas, qu'on ne sait pas quand ils seront libérés au fait. Partagez le direct, la famille. MB Franc, bienvenue MB Franc. Bienvenue MB Franc, partage le direct mon petit. Ou mon grand, je sais pas quoi, mais partage le direct. Tout ce que je veux dire, c'est que vraiment, tout le monde devait être conscient par rapport à ces situations, parce que même la vidéo, personne ne peut le regarder 2 fois.
Tout le monde devait être patient, partager ces vidéos pour que tous les gouvernements écoutent, surtout africains. Aider nos sœurs à quitter là-bas, tous les gouvernements camerounais, ivoiriens, que je sais pas, sénégalais, quoi que ce soit, envoyez vos gouvernements, envoyez des gens pour aller vérifier leur prison là-bas, pour faire vider nos sœurs là-bas. C'est grave, nos sœurs sont devenues des objets. Des objets. Je sais pas si elles sont, certaines sont forcées et apparemment certaines ne sont pas forcées. Mais c'est inadmissible, monseigneur, c'est inadmissible. Ayez pitié, ayez pitié, ayez pitié, ayez pitié, le gouvernement de Dubaï. Il y a la coupe il y a le coupe du monde qui vient chez vous dans bientôt, ayez pitié, ayez pitié. Essayez quand même de laver le visage de votre. Partagez le direct. Il faut que ça se passe partout, la famille. Il faut que tout le monde écoute ce qu'on dit. Il faut qu'on écoute les pleurs des Africaines. Si on veut rester comme ça, tous les camis seront utilisés. On sera là. Un jour, ça pourra être un jour. Et personne, ça sera comme un burst normal. C'est pas du burst normal. C'est pas du burst. C'est même pas du burst. Tout le monde devait faire une vidéo pour expliquer, pour comprendre, pour essayer au fait, puisque c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal, c'est pas juste. C'est pas juste que les gouvernements africains sont là, ils regardent ce qui se passe, ils font rien. Le gouvernement même de Dubaï, ils sont là, ils regardent ce qui se passe, ils font rien. C'est pas normal, c'est pas juste, c'est pas humain. C'est pas humain. Même les animaux, ils vivent pas comme nous. C'est-à-dire, on devait donner un autre nom à cette race-là, notre race. On devait donner un autre nom. Parce que ce qui se passe, ça n'a pas de compréhension. C'est pas compréhensif. C'est pas compréhensif. Et même par rapport à ce que la fille a parlé sur CRTV, jusqu'à présent, il n'y a pas de réaction. Il n'y a pas de réaction. Il n'y a pas, jusqu'à présent, le gouvernement camerounais n'a rien fait. C'est-à-dire, il n'a rien fait pour chercher à savoir s'il y a d'autres filles qui se trouvent encore en prison là-bas. Parce qu'apparemment, quand tu n'as plus ton passeport, tu restes condamné à mort là-bas. Imaginez une fille qui rêvait. Juste le rêve devient un cauchemar de toute ta vie. Juste un rêve. Juste un rêve. Personne n'a le droit de bloquer ton rêve, frérot. Personne n'a ce droit. Dans ce putain de monde où on vit aujourd'hui, qui nous dit démocrate, personne n'a ce droit. Si Dubaï peut faire ça, ce n'est pas valide. Ce n'est pas possible qu'on accepte que la Coupe du Monde 2024 soit là-bas. Ça ne sera pas possible. C'est pas c'est 2022, c'est quoi, je m'en bats. Putain, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il faut même pas accepter que cela puisse se passer dans un pays comme cela parce qu'ils ne respectent pas les valeurs humaines. On dirait que ils n'ont pas de nom. Ils n'ont pas de nom. C'est pas une espèce. Ils n'ont pas de nom. Ce que vous faites, ça n'a pas de nom. Vous trouvez quel plaisir en faisant cela, au fait? Vous trouvez quel plaisir? Vous gagnez quoi? Quel est le bénéfice? Quel est le deal? Les Nikitologies, c'est Yon7, partagez le direct, envoyez le cœur, partagez le message. Il faut que tous les gouvernements africains soient au courant de ce qui se passe. C'est pas possible de ce qui se passe avec nos sœurs africaines. C'est pas possible. J'ai dit, le nouveau nom, c'est les cacaïstes. Toutes nos blogueuses qui font les trucs, qui apprennent à nos sœurs comment taper, comment ceci, make-up brésilien, c'est les cacaïstes. En dehors de ça, on supplie les gouvernements africains en général, le gouvernement surtout du Dubaï, de regarder nos sœurs qui sont en prison là-bas, qu'ils essayent de les libérer, de les renvoyer chez eux. C'est tout ce qu'on les demande. C'est tout ce qu'on les demande. C'est tout ce qu'on vous demande. Je sais pas ce que vous aviez avec ce genre de plaisir. Vous aviez un plaisir de ouf. Je sais pas où vous trouvez ce genre de plaisir. Je sais pas ce qui vous anime. Je sais pas ce qui vous anime. Je sais pas ce qui vous anime. C'est un peu comme ce qui s'est passé en Libye en 2016-2017. Je sais pas et c'est presque les mêmes pays. Je sais pas ce qui vous anime. On dirait que vous n'êtes pas des êtres humains. Oui, c'est ma sister, ma Linda, c'est le nouveau nom, c'est les cacaïstes. Parce qu'ils apprennent que ils nous apprennent que n'importe quoi. Et vous-même, vous voyez en direct ce qu'elles sont capables de faire, au fait. On doit les appeler les cacaïstes. Et ça doit être même le titre de ce direct.
Député, député, administrateur. Le titre du direct, c'est les cacaïs de Dubaï. Arrange ce titre, vite fait, mon petit. Tu ignores quoi? Et je demande, Bénédicte Andé, ma petite sœur chérie, ça dit quoi? Je t'adore, petite sœur. Partage le direct. Comme d'habitude. Bon, comme je disais, c'est inadmissible que tout cela se passe dans un pays qui se projette dans le monde, puisque derrière, devant nos écrans, on voit Dubaï comme, ouais, ceci, cela. Même nos comédiens camerounais, à chaque fois qu'ils sont à Dubaï, les directs. Dubaï, c'est pourri, tu sais, la poubelle. Dubaï, c'est la poubelle. C'est un putain de poubelle. Et je veux vous dire un truc. C'est pas, si tu es un aventurier, je vous parle parce que j'ai une expérience. Si tu es un aventurier, va pas dans un pays parce que tu as vu des gratte-ciel. Va dans un pays par rapport à la mentalité des gens qui se trouvent dans ce pays. Parce que par rapport à la mentalité des gens qui se trouvent dans ce pays, tu pourras facilement réussir malgré la misère qui se trouve dans ce pays. Mais si tu vas là-bas par rapport au bling-bling, au visuel, jamais tu vas réussir. Jamais, jamais. Ça sera que partout, tu te battras comme un fou. Mais même si réussir, ce ne sera pas facile comme tu penses. Vous avez vu vous-même ce que nos sœurs et frères, nos sœurs surtout, sont capables aujourd'hui de faire. Et ce qu'elles ont fait à Dubaï, ce qu'elles font aujourd'hui à Dubaï, c'est rien par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en Europe. C'est plus que grave ce qui se passe aujourd'hui en Europe. Mais juste que cela se passe entre frères noirs. Entre frères et sœurs noirs. Vous comprenez? Ouais, le vrai nom, Ada, c'est les cacaïs. Le vrai nom, c'est les cacaïs. Elles nous ont tous déçus. C'est inadmissible. Il y a d'autres qui disent, ouais, je suis coach de ceci, cela, je suis coach de ceci, cela. Je vais pas appeler leur nom. Je vais pas m'attirer la folie. Parce que je les connais. Elles s'appellent, c'est quoi, les abeilles. Ils ont les noms de ouf. Je veux pas qu'elles sautent sur moi. Mais comprenez bien, vous avez tous raté. Comme déjà votre corps est artificiel là, vous avez tous raté. Vous avez tous raté, vous n'avez pas de valeur. Vous proposez pas de valeur. Vous nous donnez, au fait, vous êtes rien en fait. Vous avez tout perdu. Il faut essayer de créer d'autres buzz. Au fait, c'est pas du buzz au fait. Ça n'a rien à voir. Vous avez perdu. Vous êtes éteint. Vous êtes éteint. Ça n'existe plus vous. Au fait, pour ceux qui n'ont pas eu le choix, qui ont juste voulu réussir, ils se sont retrouvés dans ce cas. Je demande, Yako la famille, Yako, Ada, Yako. Je demande à tous ceux-là, Yako. Et je demande à tous nos pays, nos gouvernements africains, s'il vous plaît, envoyez les gens dans vos ambassades. Il n'y a même pas l'ambassade camerounaise là-bas. Envoyez mais les agents, je sais pas, d'aller là-bas, dans les prisons, regarder vos ressortissants de vos pays. Sinon, la dignité de vos pays est en train de se faire bafouer par ces putains de gens. Les gens qui ne sont pas conscients, les gens qui ne sont pas humains, les gens qui ne sont pas, qui sont au fait, qui sont inconscients je sais pas, je voyais un peu ce que je vais dire, puisque un homme conscient, quel que soit ce que tu en gagnes, au fait, c'est juste je pense que c'est juste un délire. Parce que tu sens bien qu'il n'en gagne rien. C'est juste un délire. Tu sens bien que, ils gagnent rien. Les gens de Dubaï, là, les gens qui le pratiquent, les Arabes, là, tu vois que, qu'est-ce qu'il va gagner? Puisque je connais leur orgueil. Je connais l'orgueil des Arabes. J'ai été avec eux, j'ai vécu avec eux. Ils sont trop orgueilleux. C'est des gens que tout doit être comme eux. Moi, je me suis fait appeler Abdou pendant 1 an, 6 mois. Je vous explique mon histoire. Pendant 1 an, 6 mois, parce que juste fallait que je travaille. Comprenez? Bonheur dans la cuisine. Merci, merci. Vous comprenez? C'est-à-dire, je me suis fait appeler Abdou. Il fallait que j'ai un nom musulman pour pouvoir travailler dans un pays musulman, arabe, bifon, comme on dirait. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. C'est n'importe quoi. Les gens, ils sont pas... C'est pareil, les gens, ils sont pas conscients. Les gens, ils sont pas conscients. Donc, aujourd'hui, le titre, c'est les cacaïs de Dubaï. Les cacaïs de Dubaï. Les cacaïs de Dubaï.
On est dessus. Partagez le direct, la famille. Supplions le gouvernement de Dubaï, où c'est Dieu. Yako, on s'en fout. Supplions-le qu'il libère nos sœurs. Nos sœurs qu'ils ont condamnées, qu'ils les libèrent. On en a marre qu'ils les libèrent. Ces pays arabes veulent nous tuer. Ils veulent nous tuer. L'oppression, la famille. Que de l'oppression. Qu'est-ce qu'on vous a fait? On essaye juste de s'en sortir. Disez-moi quel pays aujourd'hui au monde qu'un pays africain est parti, c'est-à-dire essayer de les traiter comme vous nous traitez là. Hein? Même quand vous venez dans nos pays, vous faites n'importe quoi, on n'arrive pas à vous condamner. Parce que vous arrivez à corrompre et tout. Il faut que ça change, la famille. Mais il y a un pays qui m'a fait un peu une différence. Excusez-moi, je pars là-bas et puis je reviens dans notre sujet directement, le Rwanda. Le Rwanda vient de condamner un Chinois, 20 ans de prison, plus ses 2 collègues qui ont été complices avec lui. Ils ont attaché un Rwandais sur l'arbre comme ça, ils l'ont fouetté. Mais le président Paul Kagame, il joue pas, il a condamné le mec 20 ans et puis condamné ses 2 potes 12 ans de prison. C'est comme ça. Il y a juste Paul Kagame en Afrique qui essaye de faire la différence. Mais sinon, il n'y a pas un ressortissant rwandais qui peut se retrouver dans ce genre de cas en Dubaï. Je pense pas. Je pense pas. Si ça retrouve, c'est que ça se passe pas bien dans leur truc. Sinon, ça va vite être libéré. C'est un truc, c'est inhumain. C'est inhumain. C'est inhumain. C'est pas des trucs que les gens comme les Samuel Eto'o, les Drogba, les représentants africains, même pas africains, ça regarde pas l'Afrique, ça regarde la peau, ça regarde le Kamit, ça regarde nous, ça regarde ça. Et puis on n'arrive pas à le faire. C'est-à-dire tous ceux qui se retrouvent dans cette position-là, ils doivent défendre, ils doivent dire non, ça n'existe, ça se fait pas ça. On est en 21e siècle, au fait. On est en 21e siècle. Donc tous ceux qui devaient se retrouver dans cette position de cette couleur devaient dire non, non, non. Mais aujourd'hui, la famille africaine nous ont beaucoup séparés. Donc, même les Antillais, les Martiniquais, je sais pas, les Américaines, on va dire d'origine africaine, eux, ils se voient toujours comme étrangers en Afrique. Donc, du tout, les problèmes des gens africains lambda restent leurs problèmes. Sinon, ça n'a pas de limite. Ce qu'ils viennent de faire là, c'est que les gens de Dubaï font là, je sais pas si c'est les Dubaïnais ou les Dubaïens. Je suis pas français, la famille, comprenez? Mais ce qu'ils font, ce n'est pas, tu dois pas avoir il faut même pas avoir une nationalité, je sais pas, pour avoir une intelligence, une conscience pour comprendre que ce qu'ils font, ça n'a rien à voir avec l'humanité, je sais pas, ça n'a même pas de limite. Les cacaïstes, ça n'a même pas de limite. Putain, nous c'est africain. Il faut qu'on prie pour eux, la famille. Il faut qu'on prie pour eux. Ça devient n'importe quoi. Il faut qu'on prie pour eux de gauche à droite. Il faut qu'on prie pour eux. Il faut qu'on prie pour la liberté. Il faut qu'on prie pour la solidarité, pour les valeurs africaines. Il faut que vraiment on retrouve nos forces, notre énergie d'avant, nos valeurs surtout. Je vais vous dire un truc. Si tu veux regarder, comme tout à l'heure je disais, si tu veux regarder l'autre, prends d'abord compte de sa situation 10 ans avant que tu le rencontres. Faut pas que tu prends compte de sa situation 2, 3, 4 ans avant que tu la rencontres. C'est qui sera toujours en avance plus que toi. Et sache que tu ne pourras jamais, jamais, jamais devenir riche sans être capable de proposer quelque chose. C'est-à-dire que ça soit dans l'éducation, que ça soit dans une formation, que ça soit dans l'apprentissage, que ça soit peut-être, disons, dans le commerce. Mais je vais vous dire un truc. Ne vous faisiez plus dessus par le commerce. Concentrez-vous dans la créativité de l'entreprise. C'est-à-dire, on est les Africaines, on est à l'éther, on est en Afrique. Allez, organisez-vous, créez des groupes comme avant. Moi, quand j'étais petit, on faisait des petits groupes au village, on partait cultiver le champ, de tel. Ça se passait vite. Ça se passait quand j'étais dans les 8-10 ans. Surtout, ça se passait avec ma grand-mère, avec ses copines et tout. Ceux qui me connaissent.
Vous pouvez faire ça. Vous pouvez, j'ai vu hein, au Burkina, c'est comme ça qu'elles font. Les jeunes de lycée, ils font leur groupe. Comme vous faites les Ndjangi au Cameroun, là. Un groupe de 20 personnes. Mais c'est un Ndjangi que vous misez sur un projet. Vous mettez 30 000, vous louez un terrain, vous faites par exemple l'agriculture du manioc. Vous faites par exemple l'agriculture, vous décidez cette année, la réunion va faire que l'agriculture du manioc. Et chaque samedi, vous tous vous partez au champ, 38 femmes dans un champ pour cultiver le manioc. Qu'est-ce que ça donne chaque fin d'année? Si c'est un objet, si c'est un projet que vous deviez le faire. Vous pensez que au gain, mais sans penser à ce que vous deviez miser. Si tu penses que à bénéficier du Djangi, mais il faut aussi penser comment tu dois faire pour tontiner, ma chérie. C'est de ça qu'il s'agit au fait. Et c'est ça que beaucoup ne s'en rendent pas compte. Il se met à se lancer dans beaucoup de choses. Il se met à se jeter dans beaucoup de choses. Et aujourd'hui, il se met, au fait, ils savent plus où aller. Ils se retrouvent à faire n'importe quoi. Ils se retrouvent à faire n'importe quoi. Ils perdent totalement leur dignité. Je parle des cacaïstes. Des cacaïstes. Quel que soit où tu t'es retrouvé, ou forcé, ou non forcé, tu as d'abord eu un gros coup. Un gros coup. Parce qu'on ne bosa pas pour aller à Dubaï. On ne bosa pas pour aller à Dubaï. Tu as eu un gros coup. Tu t'es levé, tu as dit ouais, tu as cherché les contacts comme celle de Chia TV. Oui, j'ai eu un monsieur par mail comme ça. Tu as eu un contact, pan, tu t'es lancé et voilà ce qui est arrivé. Et voilà ce qui est arrivé. Ivan Idrissa, Mayanji Mohamed, merci mon petit, merci beaucoup. Et voilà ce qui t'arrive, tu te retrouves au niveau du non-retour. Ce niveau du non-retour, c'est où tu deviens cacaïste. La famille ici, j'avais le courage. Je publiais ces vidéos. Cette vidéo-là, sur mon Facebook, puisque je peux pas les publier ici, c'est n'importe quoi. Et même sur ma page Facebook, c'est pas humain que je le publie. C'est pas humain. Que c'est moi qui le publie. C'est même pas compréhensible. Je peux pas le faire. Et celui qui veut le voir, qui m'envoie un message inbox, je l'envoie la vidéo. J'en ai deux différents. Donc, envoyez-moi des messages inbox et je vous enverrai des vidéos de ce qui se passe, de ce qui s'est passé à Dubaï. Et c'est pour ça que j'ai dit les cacaïstes. Parce que je pourrais pas les proposer, je pourrais pas. Mais mon frère, est-ce qu'on bosa pour aller à Dubaï, mon petit? On bosa pas pour aller à Dubaï. Jamais on bosa pour aller à Dubaï. Donc, celui qui go à Dubaï, c'est celui-même qui a décidé d'aller à Dubaï. C'est celui qui a décidé d'aller à Dubaï. Et toi-même, pour aller à Dubaï, tu devais savoir que c'est pas un Shanghai, frérot. Comment tu vas go dans un pays que tous les frontières, c'est le désert, frérot? Faut réfléchir. Hein? Tu vas aller te retrouver au chemin du non-retour. Tu arrives déjà à l'aéroport. On prend ton passeport. Tu ne l'auras pas. À l'aéroport, tu prends mon passeport, frérot. Je t'article là-bas. Le lion, frérot, on meurt sur place. Devant les niais, il y a le monde. Ça s'arrête là-bas. Tu dois savoir où tu vas. C'est où ça commence. Ouais, je vais prier, t'inquiète. J'ai d'abord prié, je vais finir la prière après. Dès que je finis mon message, je fais la prière pour eux. Puisqu'il faut qu'elle soit délivrée. On doit prier tous ensemble après-midi. Oh Seigneur, délivre les cacaïstes. Délivre les cacaïstes, mon Seigneur, c'est devenu. Partagez le direct de la famille. Il faut que tout le monde soit au courant de ce qui se passe. On fait pas la comédie ici, parce que ça me dépasse au fait. J'ai pas de parole. Vous voyez? J'ai pas de parole. On ne bosa pas pour aller à Dubaï, frérot. On ne bosa pas pour aller à Dubaï. On ne bosa pas pour aller à Dubaï. Aujourd'hui, là, ça arrête ici, frérot. On marche à pied, on part partout. On saute les frontières à pied, frérot. Oui, 6-4. Mais bon, on est devenu intégré, frérot. Ça a changé. On a tout ce qu'il faut aujourd'hui. Mais c'est qu'il faut avoir une vision. Comme j'ai dit, je vous ai proposé un truc. Si vous voulez, inbox. Il y a certains qui disent que ouais, on fait des conférences, on donne aux jeunes frères africains comment être entrepreneuriat. C'est des menteurs. Si vous voulez, je vous donne des petits cours comment devenir riche en Afrique très très facile. C'est rien, c'est pas la sorcellerie. J'ai dit, vous êtes des écoliers, vous êtes je sais pas, vous êtes combien dans votre classe, vous êtes des amis, je sais pas combien si vous entendez bien. Faisez un groupe de 10 ou de 20 filles.
Cotisez 50 ou 20 000. Allez loin, petit parcelle de terrain déjà. Décidez de ce que vous allez s'aimer cette année, c'est-à-dire ce que vous allez investir dans l'agriculture de cette année, dans ce que vous allez faire au fait. Et puis, chaque samedi et dimanche, toutes les 20 filles au champ, cultiver. Comme vous n'avez pas encore les moyens pour acheter des machines, les houes, cultiver, les sions, tout ce qu'il faut. Et à plus un an, vous allez vous en rendre compte de ce que serait, vous cherchez, vous faites un trésorier, un compte bancaire, très légal, petite société, là où ça commence. Si vous aviez 16, 20 ans, avant vos 30 ans, vous êtes des entrepreneurs. Ça, c'est juste ça, c'est sérieux, ça. On est là, on fait des USB, on vous vend. On est là, on fait les USB, on vous vend. Rodine Pandé. Ouais, la prière à la fin des cacaïs. Il faut qu'on prie à la fin pour délivrer les cacaïs. Député, s'il te plaît, le titre, les cacaïs de Dubaï, n'oublie pas. Change le titre direct, j'ai mis un autre titre. Donc, c'est un truc de ouf pour vous donner, comme tout à l'heure, c'est juste un petit exemple comme ça, là. Petit exemple. Mais non, tu prends plus que ce que... Si moi, par exemple, j'ai les sous que tu as, 1 million de francs. Vous savez combien je quitte au Cameroun avec 75 000 francs, mon frère. J'avais 1 million de francs. Bah, de où? Mbamleke. 75 000 francs. Juste 2 jours, Naija, c'était à finir. Le choc était à commencer à partir de là. Mais j'avais ma route, ça n'a rien à voir. C'est le lion là-bas, ça n'a rien à voir. C'est pas que premier voyage à avion. Hey, la famille, terre. Donc, comme je disais, si j'ai par exemple les 2 millions de francs là, qu'est-ce que je fais avec? Mais je suis un entrepreneuriat, mais sans me taper la poitrine. Je peux facilement louer un grand, même, c'est pas un grand parcelle de terrain, même à 200 000 francs pendant 5 ans. Facilement. Je cherche 3 filles, que je les paye 2 000 chaque samedi et dimanche. Je vous donne des idées. Partagez le direct, la famille. Pour mes jeunes sœurs, ça c'est une manière de les délivrer, de prier aussi pour eux, leur donner les idées. Parce que souvent c'est manque d'idées. Soit on se trouve dans des endroits comme ça. Je cherche 3 sœurs du quartier. Elles ont leurs 2 000 chaque samedi pour travailler dans le champ. Et si elles veulent travailler les dimanches, elles ont leurs 2 500 petites promotions. Ah oui, merci. Ton corps est le temple de Dieu. Où est ta dignité? Ton corps est le temple de Dieu. Où est ta dignité, sœur africaine? Cacaïs, sois conscient de tes... Putain, Rodine, je te réponds en direct, j'en passe. Donc, il y a vraiment les trucs de ouf. Les gens, ils sont pas conscients, en fait. Les gens, ils sont pas vraiment conscients de leur réalité, de la dignité, de ce qu'ils proposent, de ce qu'ils vendent dans la société, de ce qu'ils essayent de proposer, de ce qu'ils apprennent aux plus petits, aux plus grands, de ce qui, au fait, ils sont juste en train de vouloir copier les autres. Et ça fait aujourd'hui, la famille, quand tu fais pas comme les autres, tu es ou un lâche, ils te donnent des noms. Mais à toutes les nikitologistes, tous les nikitologistes, c'est ceux qui sont... Le Dieu, c'est OK. Non, merci, t'inquiète, tout à l'heure, le Dieu, tu le verras. Toutes les nikitologies, c'est ceux qui sont abonnés sur ma page YouTube, qui sont abonnés sur ma page Facebook, et qui sont abonnés sur ma page YouTube aussi. Donc, les nikitologistes, continuez, comme vous le faites, merci beaucoup. Toutes les nikitologistes, vous connaissez bien l'histoire, comment on a tous fait pour arriver ici aujourd'hui. Si tu vis par rapport à l'autre, jamais tu le feras. Ça fait, comme je disais aujourd'hui, le monde nous attend plus de nous, mais de ce que on peut le vendre comme rêve, au fait. On n'attend plus le réel de nous, on attend les rêves, on nous force à aller vendre les rêves. Et tout ça, je vous dis, et tout ça, c'est beaucoup nos proches qui nous poussent dans cette situation-là. Nos mamans, nos papas,
Nos mamans et nos papas, les deux, elles nous poussent beaucoup dans ce truc, mais inconsciemment, beaucoup de cas d'ici à Paris, c'est les familles du bled. Les familles du bled, les familles plus proches. Beaucoup de cas qui se passent ici à Paris, c'est les familles du bled. Les familles qui les incitent, oui, j'ai besoin, tu es arrivé en France déjà, tu dois pas vivre avec ce genre de personnes. Voilà, on fait comme ça, voilà, on fait comme ça. Et ce qui se passe ici, ça dépasse ce qui se... Mais juste que ce qui s'est passé à Dubaï, c'est inhumain. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Oh mon Dieu, il faut qu'il y ait Dieu dedans. Il faut qu'il y ait Dieu dedans. Pourquoi les Africains sont traités comme ça? Il faut qu'il y ait Dieu dedans. Ils nous rendent dingues. Ces putains d'Arabes, ils nous traitent comme si on n'était pas des êtres humains. Oh mon Dieu. Rodine Pondé, tu veux la vidéo? Tu m'envoies un message après inbox, je t'envoie la vidéo. Après, il y a mon numéro WhatsApp aussi sur ma page Facebook, Young7. Abonnez-vous sur ma page Young7. Et likez aussi la page, partagez la vidéo, comme on disait tout à l'heure. Le titre de la vidéo, c'est les cacaïstes de Dubaï. Les cacaïstes de Dubaï, la famille, les cacaïstes de Dubaï. La honte, les cacaïstes de Dubaï, par Young7. Rodine Pondé m'a demandé de faire la vidéo. De faire un son pour ça. Je ferai les cacaïstes de Dubaï. Et nous vend le rêve, où est ta dignité? Et nous vend le rêve, où est ta dignité? Où est Dieu dedans? Où est Dieu dans ta vie? Où est Dieu? Où est Dieu dans ta vie? Sois consciente, ma chérie, c'est tout ce qu'on te demande. On veut que tu sois content. Les Wonders, les cacaïstes. Non, on les met les cacaïstes une fois, puisque il faut plus qu'elles nous mettent, qu'elles mettent la poudre, qu'elles mettent, au fait, tout ce qu'elles nous mélangent la tête avec, il faut plus que ça nous surprend, au fait. Il faut que déjà, oh les cacaïstes, on vous connaît déjà. On vous connaît déjà les cacaïstes. C'est fini ça aujourd'hui, c'est fini, on vous dit ça. Mon Seigneur, que Dieu délivre l'Afrique. Seigneur, bon, on fait la prière. Rodine, tu es là, n'est-ce pas? Que Dieu protège l'Afrique, que Dieu délivre l'Afrique. Que Dieu sauve nos sœurs et frères qui se trouvent dans ce genre de situation dans les 4 coins du monde. On en a marre, on est fatigué. Et par rapport à ce qui se passe, nos gouvernements sont impuissants. Personne ne se place de nos côtés. Et tout ce qui se passe, c'est aux gens qui n'ont rien. C'est aux pauvres. Les riches n'ont pas notre temps. Les riches, ils s'en foutent de nous. Ils s'en foutent des pauvres. Et il n'y a que Dieu qui peut nous aider. Et nous, on attend que Dieu mette sa bouche là-dedans. Seigneur, mets ta bouche dedans. Envoyez Amen. Envoyez les Amen. Envoyez les Amen. Mais Rodine, envoie Amen, non, je ne vois pas. Envoyez les Amen. Que Dieu protège nos sœurs de Dubaï, les cacaïstes. Que Dieu les protège. Et bon, ça sera, comme je vous ai dit tout à l'heure, la prière sera notre mot de la fin. Et je pense que c'est notre mot de la fin là-bas. Député, n'oublie pas le titre du direct. Les cacaïstes de Dubaï. Et apparemment, le son doit sortir dans bientôt. Les cacaïstes de Dubaï. Les cacaïstes de Dubaï. Eh, ma chérie, je m'en bats les couilles. Tout ce que tu me montres là, non, je connais déjà. Les cacaïstes de Dubaï. Elle a dit que... Tu vois mes champignons. Amen, ma chérie. Amen, 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 amen. Amen pour notre prière. Que Dieu les délivre. Partagez le direct. Abonnez-vous s'il vous plaît sur ma page Facebook. Young7 officiel. Abonnez-vous aussi sur ma page YouTube. Young7 officiel. YONG7. YONG7 partout. La famille, n'hésitez pas.
Et sachez que Yon Seven sera toujours là à chaque fois. Oh, à chaque fois. Oh, à chaque fois. Oh. Comme d'hab, la famille, ça manque jamais. À chaque fois, toujours déter. J'étais en train de travailler, j'étais en train d'habiller le monsieur là. Vous voyez? J'étais en train de l'habiller, comme d'hab. Après, j'étais aussi en train de travailler sur ce tableau là. Vous voyez? Donc, comme d'habitude, la famille, comme je vous ai appris, la puissance des 10 doigts, ça manque pas. La puissance des 10 doigts, la famille, ça manque pas. On reste connecté. Déter, partagez le direct. Amen, Michael Moncam. Amen à tout le monde qui a été là. Comme tout à l'heure, comme je vous ai dit, le titre du direct, les cacaïstes de Dubaï pour tout le monde. On reste connecté. Et merci. Yon Seven était là. Et demain, même heure, 18h30, notre direct pour un autre topic de la soirée. C'était Yon Seven. Merci la Nikitoliche. Big up à vous tous. Député, j'espère que ça a été le meilleur de tout ce qu'on a eu à faire ce moment-là. Tu connais? Vas-y mon petit, à toutes.